Est-ce qu'un hypersensible a plus de risques d'être un dépendant affectif? C'est une question qui m'a été posée par un membre de ma communauté. Donc avant d'y répondre, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous pour rejoindre une communauté d'hypersensibles sereins et épanouis déjà abonnés à la chaîne YouTube. Alors être dépendant affectif, ça veut dire quoi? Quand on est dépendant affectif, on se perçoit constamment et uniquement par le biais de l'autre, ce qui rend difficile la construction de sa propre identité, mais également d'une relation saine. On parle de dépendance affective quand l'estime de soi est entièrement dépendante du regard que l'autre porte sur nous. On n'existe que dans son regard. On a l'impression de toujours devoir en faire plus pour susciter son intérêt, car on ne se sent pas assez digne d'amour. On sera tout le temps dans l'observation, dans la mesure de l'amour que les autres nous donnent dans une relation. Généralement, la dépendance affective vient d'un manque d'amour et d'affection dans l'enfance. Mais on peut également devenir dépendant affectif quand on a peur de la solitude, quand on a un manque d'estime et de confiance en soi important, quand on a peur de l'abandon et quand on a le complexe du sauveur, c'est-à-dire qu'on veut régler les problèmes de l'autre, mais on néglige de se regarder soi. Donc, est-ce qu'un hypersensible a plus de risques d'être un dépendant affectif? Eh bien, je dirais oui. Mais attention, ce n'est pas du tout une généralité. Une personne hypersensible a un terrain plus favorable pour devenir un dépendant affectif. Pourquoi? Car on a la plupart du temps grandi avec ce sentiment de ne pas être compris, de ne pas être intégré dans un groupe. On a même pu se sentir très isolé car du fait de notre fonctionnement, de nos ressentis et même de nos centres d'intérêt atypiques, on a souvent été mis à l'écart. Quand on entend très souvent des phrases comme « mais tu es trop sensible »,« ne le prends pas autant à cœur »,« tu n'es pas assez fort »,« tu pleures trop souvent », on commence à croire que quelque chose ne va pas chez nous, qu'on a un problème. Forcément, on finit par se demander pourquoi les autres ne nous aiment pas. On finit par croire qu'on ne mérite pas d'être aimé et qu'on est trop ceci ou bien pas assez cela. Et là, en fait, c'est l'engrenage. Parce qu'on va tout faire pour s'intégrer, pour chercher à se faire aimer, pour coller au maximum aux attentes de l'autre, peu importe si la relation est saine ou toxique. Ce besoin d'aimer et d'être aimé à outrance peut dériver souvent en dépendance affective. Et puis, lorsqu'on manque de confiance en soi, qu'on a cette crainte d'être abandonné, on se rattache à la moindre marque d'intérêt, au plus petit signe d'attachement de l'autre pour se rassurer et se sentir aimé. On entre dans une quête de la moindre attention, du moindre signe d'affection et d'amour. Évidemment, quand on rencontre quelqu'un qui nous apporte un peu de cet amour, on s'accroche, on accepte tout et surtout, on n'ose pas dire non. Donc le manque d'estime et de confiance en soi fait qu'on a du mal à s'affirmer et à poser ses limites. Je veux terminer cette vidéo sur une note positive. Alors j'aimerais surtout te dire qu'il n'y a rien qui cloche chez toi. Et cela même si tu pleures pour un rien, même si tu es facilement touché et ému, et même si tu es rapidement submergé par un bruit, par la foule, par une lumière trop intense ou bien par tes émotions. Ose être toi-même, même si cela fait peur. Ose exprimer ce que tu ressens, ose poser tes limites, ose dire tes besoins. C'est le premier pas vers une transformation intérieure qui va te permettre de t'aimer de plus en plus et donc de dire au revoir à la dépendance affective. Voilà, donc merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésite pas à me poser tes questions dans les commentaires, juste en dessous. Si tu as apprécié la vidéo, donc merci d'avance pour le like, le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et pense à partager cette vidéo qui pourra aider plusieurs autres personnes. Si tu veux aller plus loin, j'ai créé une formation gratuite dans laquelle j'explique comment retrouver confiance en soi et révéler le potentiel de son hypersensibilité. Pour accéder à cette formation gratuite, clique sur l'image juste ici, l'image qui va apparaître. Il te suffit ensuite d'indiquer ton prénom et ton adresse email. Et d'ici quelques minutes, tu recevras directement la formation dans ta boîte mail. Et si tu visionnes cette vidéo depuis une tablette ou un smartphone, il y a le i comme info en haut à droite de la vidéo. Ou encore, tu retrouveras tous les liens dans la description juste en dessous. Je te dis donc à tout de suite de l'autre côté. Prends bien soin de toi et surtout, sois doux avec toi.